Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler de cryptographie et plus particulièrement de l'armée française. Je me baladais sur Twitter ce matin et je suis tombé sur un tweet très intéressant, très intriguant également. Un tweet fait par l'état-major français. Ils n'ont pas trop l'habitude de tweeter sur la cybersécurité et donc tout de suite ça m'a interpellé. Ici, on voit qu'on a un exercice de cyberdéfense qui s'appelle DEFNET qui a commencé. Ils ont écrit un article dessus pour expliquer ce que c'est. Mais surtout, ce qui m'a interpellé, c'est la phrase qu'on voit ici. Donc, soit directement, on a le community manager qui a pété un câble, soit on a quelque chose d'assez intéressant. Et ici, on voit que le ComCyber a été tagué. Le ComCyber, c'est directement une ensemble de forces de cyberdéfense. Vous voyez, on l'a ici en termes d'informations. Donc, quand je clique dessus, ici, je m'aperçois qu'on a des informations. Et là, on a un autre code renvoyé par l'armée de terre. Et donc là, ça m'interpelle et je me dis, ok, c'est parti, je vais me prendre de challenge et on va voir potentiellement ce que ça peut donner. Avant de vous expliquer comment j'ai réussi à résoudre ce challenge, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Donc on va partir ici de cette ligne de texte. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer à regarder un peu ce qu'elle est. Ici, je vois qu'il y a un apostrophe, ce qui est quand même assez surprenant quand on parle de cryptographie. En général, on enlève. Donc c'est plutôt en général une substitution lettre par lettre si on va laisser l'apostrophe. Ici, une autre chose m'interpelle, on a 2 B de suite, 2 fois la lettre B. Donc c'est-à-dire que si c'est une substitution également lettre par lettre, bah potentiellement on peut avoir 2 L, 2 N, 2 E. Il y a des choses comme ça qui apparaissent assez régulièrement dans le français. On se dit qu'également, si l'on voyait au ComCyber, bah potentiellement ils ont utilisé la langue française. Ils ne vont pas s'amuser à s'envoyer des messages dans une autre langue. Je vois mal l'état-major français communiquer dans une autre langue que du français au ComCyber. Donc on a quand même quelques informations comme ça qui nous regardent. Là, ici par exemple, ça finit par un égal, ça nous donne une autre indication. On fera le second de l'armée de terre juste après. Mais pour l'instant, on va se focaliser sur celui-ci. Ici, on a un point, on a de la ponctuation. La première chose qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va regarder les fréquences en français. Dans chaque langue, vous avez des lettres qui vont revenir plus souvent que d'autres. Donc déjà, ça c'est une première indication. Et ici, en français, on a une lettre qui revient vraiment souvent par rapport aux autres. Ok, donc là, on a la lettre E, par exemple. La lettre E, c'est celle qui va revenir le plus souvent lorsqu'on va avoir besoin de l'utiliser. Lorsqu'on va regarder des mots en français, c'est celle qui va revenir le plus souvent. Maintenant, on va faire la même chose avec ce qu'on nous a donné. Donc, on va passer par le site de Decode. Et là, ici, on va coller notre message. On lui dit que c'est du français. On lui dit que c'est des lettres de A à Z uniquement. Et ici, on va lancer l'analyse pour qu'il calcule un peu les fréquences. La lettre B est celle qui va être la plus représentative. Donc si nous on dit que le E en français est hyper représentatif du B, on s'aperçoit qu'ici, potentiellement, on peut remplacer un B par un E. La deuxième lettre, ça serait un X par la deuxième lettre de l'alphabet, donc un deuxième d'ici. Ça pourrait être un A. Et là, si on commence à réfléchir un petit peu, donc on se dit qu'on a ici un B qui devient un E, un X qui devient un A. Ça me fait penser à quelque chose tout de suite qui est vraiment très important. Combien on a de lettres d'écart? Donc on a le C ici, on a le D et après c'est un E. Donc ça fait un plus 3. Ici, si on regarde, on a le Y, le Z et après on a le A. Parce que quand on fait de l'analyse comme ça, fréquentielle, on reboucle l'alphabet. Et donc là, on se retrouve avec 2 fois un décalage de 3. Ce qui s'appelle une rotation. Donc ça, on va essayer de l'appliquer à l'ensemble du message pour voir ce que ça peut donner. Donc ici, on va aller sur un site qui fait des rotations. On lui colle le message et là, on va lui dire « Ok, on va essayer de partir sur une rotation 1. » Ça ne nous donne rien. On va essayer de partir sur une rotation 3, qui est le décalage qu'on a pu potentiellement identifier. Et là, on voit qu'on a un message complet tout de suite qui s'affiche qui s'appelle « Les armées françaises s'entraînent au combat cyber ». Donc vous voyez, ce décalage-là, c'est un chiffrement de César. C'est une substitution qui est vraiment très connue en cryptographie. Donc, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Après, si on récupère ici notre phrase, vous avez des sites qui vous permettent de faire directement de l'analyse et qui vous permettent d'aller potentiellement trouver. Donc ici, on est sur le site de Decode à nouveau et ils ont en fait un outil qui permet de faire de la substitution automatique. Là, ici, on clique et on va choisir en fait ce qui doit être le plus pertinent. Donc, on dit qu'effectivement, les espaces doivent être gardés.
on explique qu'on est en langue française et on va lancer en fait le fait qu'il fasse des tentatives de manière automatique. Là, on appuie sur OK et là, automatiquement, il nous propose un résultat. Donc, il est bien arrivé à trouver de lui-même ce décalage-là. Donc, vous voyez, il a converti chaque lettre pour arriver à trouver le bon résultat. Ici, on a bien notre B qui est remplacé par un E et on a bien notre X qui va être remplacé par un A. Vous voyez, on a bien la conversion qu'on est arrivé à trouver par nous-mêmes. Ensuite, le deuxième challenge qui était donné, c'était celui-ci. Il y a quand même un indicateur assez important lorsqu'on fait de la cryptographie, c'est ce égal là. Ce égal là est ce type de caractère et ce type de caractère qu'on a l'habitude de retrouver avec des minuscules, des majuscules, ça ressemble énormément à du base64. Les encodages, ils sont quand même assez marqués par ce qui est utilisé. Et donc là, on peut essayer d'aller dans un base64 des codes et voir ce que ça donne. Ils nous répondent exactement la même chose. Donc vous voyez, finalement, c'est des challenges qui sont assez simples à réaliser. Après, bien sûr, il y a eu tout un tas de personnes qui ont répondu. Il y a des personnes qui ont essayé d'autres encodages parce qu'il y a la partie encodage où tout simplement, on va passer des caractères d'un état à un autre. Ces caractères-là, tout simplement, c'est pour éviter en général la ponctuation, c'est pour éviter de se retrouver bloqué lorsqu'on va avoir besoin de transmettre des informations. Ensuite, on va avoir la partie cryptographie. On a la partie cryptographie symétrique, où on va utiliser une clé de chiffrement, la cryptographie asymétrique, où on a une clé pour chiffrer et une clé pour déchiffrer. Et après, on va avoir tout ce qui est substitution. Donc, c'est ce qu'on a vu ici. On remplace une lettre par une autre. On pourra avoir une clé qui va être jetable. Ça, c'est possible. On va pouvoir convertir au fur et à mesure le message avec la clé. Mais ça, c'est des masques jetables et c'est très peu utilisé, tout simplement parce que c'est assez complexe et que souvent, il faut une taille de clé qui soit aussi longue que le message. Donc, ce n'est pas forcément très pratique. Et après, on a de la substitution unique ou on a un décalage unique pour l'ensemble des lettres. Ici, si par exemple, on fait une rotation de 19, eh ben, on obtiendrait ce message-là. On est capable d'en générer. Vous pouvez mettre « Bonjour, je m'appelle Mickaël ». Vous voyez ? Et ici, en fonction de la rotation qu'on va lui donner, on va trouver une autre suite de caractères. Après, plus vous allez mettre de ponctuation, plus vous allez faire varier les lettres, plus ici, vous allez utiliser des lettres qui sont similaires, plus ça va être simple de s'apercevoir que c'est de la substitution au niveau de un caractère. Parce qu'on va avoir des fréquences qui vont être de plus en plus présentes. D'où l'importance d'analyser vraiment les fréquences de chaque langue. Le français n'a pas les mêmes fréquences que l'anglais. On n'utilise pas les mêmes lettres parce qu'on n'utilise pas les mêmes mots. Et ça, c'est très important de comprendre la différence entre tout ça. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner. Si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à récupérer le guide qui est disponible dans la description. La cryptographie, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et lorsque vous voyez passer des challenges comme celui-ci, je vous invite vraiment à les faire. C'est une invitation à vous développer en cybersécurité. Et surtout, ça vous oblige à aller chercher un peu les différentes techniques, comment ça fonctionne et comment il est possible de pouvoir arriver à décoder certains messages. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!